On va commencer d'abord par le début. Sortir les sirènes du charbon en 2006. Tout le monde me traitait de rappeur bizarre, qui a des placements bizarres, qui rime pas, qui n'est pas sur la mesure, qui n'est pas truc. C'était un choix de ne pas avoir un flow linéaire, tel un Médine ou tel un cynique. Je dis ça sans aucun cynisme. Je suis né officiellement le 26 juin comme cynique. Mais je tenais quand même à préciser que ces deux rappeurs ont des flows quand même téléphonés, quoi. Tu sais où est-ce qu'il va placer sa rime, quoi. Ce sont des métronomes, quoi. Clic, 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 clic. Ce n'est pas forcément pour critiquer, mais bon, tous les gens qui les encensent ont pris un malin plaisir à vouloir me faire passer pour un rappeur incompétent depuis tout temps. Moi, je voulais avoir ma propre technique, je voulais avoir mes propres thèmes, ma propre approche de la vie, ma propre approche de la rue, et me surprendre à moi-même à chaque morceau. Ça a donné un flow imprévisible, des thèmes imprévisibles, des prises de position controversées, une spiritualité décriée. Et si je voulais être aimé, j'aurais fait tous les choix pour être aimé. Je veux d'abord être moi, en étant le plus honnête avec moi-même. Beaucoup de gens me reprochent de m'aimer autant parce qu'ils aimeraient que je les aime eux, de manière à ce qu'ils puissent me- m'élever ou m'enterrer quand ils l'auront décidé. Voilà, je parlais de Medine et de Cynic et de tous ces rappeurs qui ont des flots téléphonés, quoi. Tu sais, je les appelle les petits poussets, moi. Tu jettes le pain là, tu jettes le pain ici, tu jettes le pain là. Tu vois, ils suivent le vide, quoi. Ah, il est là, il est là. Ah, on va ici. Moi, l'instrumental, les instrumentales, sans manquer de respect à mes amis compositeurs, que j'affectionne tout particulièrement, surtout le grand Jekara, grand de taille, il fait 1,89 m et grand par le talent aussi. Sans leur manquer de respect, les instrus, je suis imprenable, rapologiquement parlant. Euh, j'ai fini par m'imposer parce que, vous savez, dans la rue, il y a beaucoup de faux, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec les keufs, il y a beaucoup de poucaves, il y a beaucoup d'homosexuels, il y a beaucoup de putes, il y a beaucoup de femmes bien, il y a un peu de tout, quoi. Et dans tout ça, il faut être brave pour attendre de la, du respect des vrais, parce que les vrais sont toujours parmi ceux dont on parle le moins, mais leur voix, la voix de la vérité est éternelle et plus puissante que le mensonge, que les menteurs. Donc il est évident que toutes les masculines de la rue feront toujours plus de bruit que les vrais. Les vrais, ils n'ont pas besoin de faire du bruit. Sur la vie de ma mère, non, les vrais, c'est. Non, vas-y, tu parles trop, viens, on se met sur le côté, on se démarre. Sans agression, quoi, sans agression sonore. Sur la vie de ma mère, toi, tu vois quoi, attends, bouge pas, pourquoi faire? Tu veux te placer avec quelqu'un, décalez-vous sur le côté, placez-vous. Tu fais du bruit du cinéma. Dans un premier temps, j'ai expliqué, moi, que c'était de la magie sonore. Un coup de pression efficace choiera plus de 30% de la capacité de réaction de l'adversaire. Attends, sur la vie. Pourquoi faire? Si ce n'est pas de la magie. Tu veux goumer quelqu'un, tu veux te placer avec quelqu'un, placez-le. Sur la vie. Attends, bouge pas, j'arrive. Sur la vie. Mais non, vas-y, reviens et tire ou fais ce que.
Donc les vrais ont fini par en faire entendre leur voix. Ils ont dit, Despo, c'est un vrai gars. On n'est pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il porte ses couilles. Et puis, bah, ce qu'il raconte, c'est la vraie philosophie de la rue. Ce n'est pas ce que le rappeur qui a été choisi par les loges maçonniques pour être considéré numéro un à vie est. Booba a fait double poney. Tout le monde a dansé sur le double poney sans savoir ce que ça signifiait. Il a eu deux poneys dans sa tendre adolescence, enfin sa violente adolescence, à Meudon. Il a pris biscotte et pain prunelle. Donc double poney, c'était donc ça. Il a fait un taxi basket, et c'était sa première peine de prison. Cynique a fait du placard parce qu'il avait accumulé trop d'amendes RATP. C'est une peine de prison quand même. Euh, il a fait un taxi basket, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que il s'est pas fait remonter par le GIGN anti-taxi basket. En fait, c'est que il a voulu faire un taxi basket à un Chinois. Le Chinois, il a attrapé, il lui a fait clé de bras au sol, il a appelé les Choi. Et l'autre, il est parti au placard. Ça lui a servi dans son CV de rappeur. Il y a des rappeurs, ils ont des couilles, mais ils ont, on dirait, un cachet comme ça. Tu vois, là, il est où mon truc? Ah, c'est bon. T'es un vrai mec de rue. Ils ont besoin de faire un tour au placard. Et il y avait ça après, quoi. Et voilà pourquoi je ne peux plus supporter d'être affilié au rap, quoi. C'est plus possible, quoi. Il n'y a jamais de drogue avant l'émission. Ah là là. Là, jamais. Ça arrive parce que lui, il se la joue racaille, tout ça. Il a quand même envoyé comme ça, quoi. Et voilà. Bon, on continue. Je suis un jaloux, un fou. Bon, je continue de faire la folie et la jalousie. S'il vous plaît. On en parle ou pas, les internautes? Bon, on va rester comme ça 5 minutes, ok? Voilà, ça me fera les bras. Peut-être que d'ici 5 minutes, j'aurai des bras aussi costauds que la fine. Voilà. After presque parfait. Juste après ça. After presque parfait. Let's get it. On a déjà vu les pros La Fouine s'incruster dans ce live. Allez, lève le débat d'Espo, là, tu te rabaisses. Ouais, salut d'Espo. Mais bon, sinon, faut peut-être parler de mes médicaments, quoi. Faut peut-être parler des sirènes du charbon et de trash. Moi, je pense que ça, c'est trash. Je sais pas ce que vous en pensez. À vrai dire, franchement, je m'en fous. Parce que moi, pour moi, ça, c'est. Ah, t'es rappeur. Oh non, 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 non. C'est fini le rap. J'ai tué le rap sur la question idéologique. Je décide de me retirer du rap game. Game. Parce que bon, un hétéro fermement, hétéro éternellement ancré dans ses positions n'est pas respecté dans le rap game. Je ne peux pas demander d'obtenir du respect d'un establishment urbain rempli d'enculés. C'est même pas une insulte, c'est la condition sexuelle. Vous me pardonnerez de penser que un homme
qui fait l'amour avec un homme ne peuvent pas se passer de la condition de scatophile, ne peuvent pas refuser la condition de scatophile. Ils passent forcément par les excréments. Je décide de me retirer de cette industrie débordant de masculines et féminines d'ailleurs aussi, et de tartiflettes qui vont nous afficher les uns après les autres à la télévision. Canal+, ouais, pourquoi pas. C'est bien, ça passe. Donc voilà, bon, la fille est dorénavant musclée. Mais je ne sais pas si ça sera suffisant pour oublier ce twerk de légende, quoi. Devant l'agent de sécurité qui a envie de le piétiner, quoi. Il a envie de le piétiner, mais il va perdre son taf, quoi. Le seul rappeur qui a pu démystifier ça, qui est toujours en vie, qui ne sera jamais tué, qui s'en bat les couilles de percer dans l'industrie des disques, parce que si je veux percer dans l'industrie des disques, je vais devoir faire tout ça. Il en est absolument hors de question. Je continuerai à vendre 250, 300, 500 albums par album. C'est suffisant pour moi. Ça, 2 millions, 3 millions, 500 000 $, la boïna, je veux pas. Non, merci. Non. Je m'oppose dorénavant fermement au fait d'appartenir à ce clan musical. Je vais créer mon clan musical à moi, mon genre musical à moi, que j'avais d'ailleurs déjà lancé après l'album Fahrenheit. Mais les maudits avaient besoin de me garder dans le rap, avaient besoin de me créer tout plein de problèmes pour que je sois dans l'obligation de continuer de créer, parce que je suis un peu comme un artisan, saltimbanque. Je gagne ma vie, enfin je gagne ma vie, j'ai ma vie, je ne dois pas la gagner, je l'ai déjà, elle est à moi, je ne dois pas la gagner. Je vis de mes œuvres, de mes créations. Quand le maudit me crée tout plein d'interférences cérébrales qui m'empêchent de me concentrer sur l'essentiel, à savoir m'élever professionnellement, après m'être élevé spirituellement. Je suis dans l'obligation des fois de faire ce que je sais le mieux faire, le rap. Élevé, tout de même. Vous ne me verrez jamais dans ces postures, sourcils tatoués, twerkage. Je resterai indépendant à vie. J'ai, après l'album Fahrenheit, avec l'album 26, tenté de s'être échappé, mais j'ai été immédiatement piégé, détruit pour être dans l'obligation de continuer à faire du rap, parce que moi, quand ça va pas, ce que je sais le mieux faire, c'est la création artistique. Je crois d'ailleurs que je crée plus quand je vais mal que quand je vais bien. Quand je chante ça dans la rue, je suis tout seul sur le trottoir pendant 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Il éteint un peu l'émoji, ce morceau. Vous devriez l'écouter et le chanter fort dehors, si vous avez des craintes. Vous fixez le sol, vous fixez droit devant vous, vous ne regardez pas les yeux des gens, vous mettez le morceau, vous le chantez fort, tout droit, vous avancez. Ils ne pourront rien faire contre vous. My days. Est-ce que vous pouvez arrêter de parler un peu, les mecs, là? On dirait des raclis, wesh. C'est votre live, on fait comment? Je m'assois, je vous regarde faire le live. Allez, vas-y, écrivez. Qu'est-ce qu'il y a d'important à dire? Oh, t'es le meilleur, t'es bonhomme, je sais déjà. On peut passer à autre chose? Ou bien vous essayez de défendre discrètement la fouine. Et le double penet. On dirait des raclés, wesh.
Abdel, envoie. Karim, envoie. Mamadou, va chercher de l'eau. Wesh. Du calme. Me tuer d'un poison que tu as sur toi en frôlant mon manteau. Vous avez sûrement entendu parler de la star ivoirienne récemment décédée, qu'est DJ Arafat. Cette vidéo que je vais vous montrer date du 18 août 2019. Je ne sais pas quand exactement la date du décès de DJ Arafat. Là, il était au Mali. Et il va se passer quelque chose d'assez spécial. Je vous laisse regarder. Voilà. Arafat a vu qu'il y avait quelque chose de bizarre. Il se retourne. Voilà, il prend sur lui, il sait ce que c'est. Il sait ce qui vient de se passer. Il connaît ce monde. Il connaît le monde de l'invisible, le monde de la spiritualité pas nette, pas claire. Ta mission, c'est me pousser à la faute en HP ou en tôle, me tuer d'un poison que tu as sur toi en frôlant mon manteau. Ou mon t-shirt. Et hop là, viens ici. Boum! Voilà. Les disciples du diable, les partisans de l'enfer glacé diront, ça veut rien dire, il passait là par hasard, il a frôlé Arafat par hasard. Ce n'est pas lié du tout à son décès. Bon. Je n'ai pas besoin de convaincre les hypocrites, les maudits. Dans le Coran, il y a écrit, j'ai lu le Coran peut-être 30 fois en long, en large. J'ai dû quitter ma condition néo-musulman à l'époque parce que j'avais beaucoup de questions que je me posais, que les gens qui étaient censés être plus informés que moi dans la connaissance de cette religion ne me donnaient pas. Ouais, mais tu te poses trop de questions, faut pas se poser de questions, prie, voilà, tout va bien se passer, Inch'Allah. Voilà. Donc j'ai dû me retirer de ça, mais dans le Coran, on parle beaucoup des hypocrites. Peut-être 1000 fois on entend ce mot, on lit ce mot. Les hypocrites, les hypocrites, les hypocrites, les hypocrites. Ceux qui disent être avec moi, mais ils ne sont pas. Ceux qui disent être avec moi, mais ils ne sont pas. Ils sont avec le mal, ce sont les hypocrites, les hypocrites. On entend beaucoup ça. Le Mali, le Sénégal, la Guinée sont des pays en écrasante majorité musulmans, écrasante majorité musulmane, mais il y a des marabouts. Les marabouts, c'est interdit. Mais les croyants, musulmans et autres, vont voir des marabouts et continuent d'affirmer qu'ils sont musulmans. Vous en ferez votre propre déduction. Et s'il y en a au Mali, au Sénégal, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Zaïre, il y en a en France, il y en a en Algérie, il y en a au Maroc, il y en a en Tunisie, il y en a aux États-Unis, il y en a en Allemagne, il y en a partout. C'est donc pour ça que je développe avec précision, bien que nous sommes à chaque fois, durant mes lives, assaillis de gens qui essaient de brouiller mon message avec des questions qui n'ont rien à voir, avec des attaques sur ma supposée islamophobie, ma supposée arabophobie.
je développe qu'il n'y a que deux peuples sur cette terre. Les gens qui sont avec le Créateur et les gens qui sont avec le diable. Les bénis et les maudits. Je ne sais pas dans quelle langue je devrais le dire. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai tué le rap. C'est réel. L'enfer glacé, qui est la loge maçonnique qui dirige le rap, a logiquement fait le nécessaire pour brider mes vues. Je suis le seul qui a porté ses couilles pour dénoncer ça, tout en continuant à être productif et en faisant de la musique de qualité. Ce n'était pas mon but suprême de tuer le rap, mais j'ai découvert que le rap est une musique qui est utilisée, c'est la meilleure musique, enfin c'est la musique dans laquelle le diable a le plus investi parce que c'est la jeunesse et il doit pervertir et détourner les âmes dès leur plus tendre enfance, leur plus fragiles adolescences. C'est donc pour ça que je me suis maintenu dans le rap pour combattre toute cette infamie contre vents et marées. Je n'achète pas de vue. Je n'ai pas le relais des journalistes qui ont fait un pacte avec le diable, qui me garantirait, qui me garantirait une réussite, entre guillemets, sociale, professionnelle, le perçage dont il parlait, peut-être pas percer. Niggas in Paris, 274 millions de vues. Réseau, 291 millions de vues, avec facilement 7 ans de décalage. Ça n'est absolument pas sérieux. Et me dire que je suis un fou, un islamophobe, d'après eux, un arabophobe, quand je développe ça, ça veut juste dire que j'ai raison parce que vous voulez me lancer les attaques les plus injustes, les plus disqualifiantes dans ma condition de rappeur. Un rappeur islamophobe. Oh là là, sacrilège. Je laisse aux gens, là, pas aux gens, je laisse aux êtres élevés le soin de déduire ce qu'ils auront à déduire de tout mon parcours dans le rap. Retourner incessamment sous peu. Depuis que je suis en France, depuis 92, je n'ai pas reposé les pieds au Zaïre, pas parce que je n'aime pas le Zaïre, mais parce que c'est très compliqué comme pays. Et tu sais, quand tu as toute ta famille ici, en tout cas la plus proche, enfin quand j'ai toute ma famille, une fois que j'ai eu toute ma famille ici, la plus proche, je n'ai pas eu envie d'y aller. D'ailleurs, ma famille me déconseillait d'y poser les pieds sans leur accord, sans leur protection, parce que les familles sont très très grandes en Afrique et beaucoup de gens tentent de profiter de la moindre personne qui repose le pied sur la terre-mère. Nous autres jeunes d'Afrique centrale, on a le problème du prix des billets qui varie entre 1200 et 2000 euros en haute saison. Un père de famille qui touche 1200, 1300 euros ne peut pas emmener toute la famille tous les ans sans faire de crédit. De m'aider à faire comprendre que cette musique est maudite. On l'a aimée, on a rappé des trucs, des raps de rappeurs sur la question artistique excellents. Des rappeurs excellentissimes. Mais
le message était pourri, quoi. Et, on ne peut pas laisser nos petits frères continuer à bousiller leur spiritualité, leur fontanelle, leurs oreilles avec ces malédictions sonores. Pour ma part, je pense avoir laissé un héritage rapologique digne de ce nom. J'ai tout ce que j'ai pensé de la question des banlieues, des quartiers, de l'injustice sociale, de l'injustice religieuse, de l'injustice raciale, l'injustice, toutes les injustices possibles. Tout est là-dedans. Tout est dans tous ces projets-là. Voilà. Il manque conviction suicidaire, il manque, je crois, là-dessus, il manque quelques trucs. Il manque le Tsati 4, il manque le Woman LP, il manque 26, mais tout est là et je pense que ça sera c'est mon sang tout ça. C'est mon sang, c'est mon courage, c'est ma destruction à moi-même, c'est ma résurrection à moi-même, c'est mon altruisme pour l'être humain juste, au péril de ma vie, que je laisse. Dans les médias, c'est surtout sur www.masterlion.net, mon site à moi, parce que j'ai décidé depuis un peu plus de 3 ans d'être indépendant, de ne pas signer de contrat et être la pute de qui que ce soit. Donc quand je vends un album 10 euros, je touche 10 euros, l'album vendu. Quand les rappeurs les plus connus, les plus prolifiques, les plus disques d'orisés vendent un album 10 euros, les plus intelligents, les plus indépendants comme Jul, Booba, PNL, je crois, ils touchent 5,35 € l'album vendu. Prix de gros hors taxe, je crois, en distribution. Les autres, ils touchent 10% de 5,35 €. 53 centimes l'album vendu. Ils sont donc dans l'obligation d'avoir une cascade de showcase loin de leur famille. Et je ne veux surtout pas rentrer dans la paranoïa en disant que quand ils sont loin de leurs femmes, qu'ils les ont aimés parce que c'était des rappeurs connus, je ne sais pas trop ce qui se passe dans leur maison, vu que tous ceux qui ont du succès sont même inconsciemment les travailleurs du diable. Le diable, c'est le mensonge, c'est le plaisir accompagné de la destruction de l'autre. C'est la manipulation, c'est la soumission, c'est le machiavélisme. Je sais qu'il y a une grande partie de ces rappeurs qui assument ça et qui se disent qu'il faut bien mourir de quelque chose, donc je préfère vivre 40, c'est ce qu'ils disent en tout cas, je préfère vivre 40 ans en étant blindé, en ayant toutes les putes du monde, en ayant de l'argent, en ayant des voitures incroyables, en étant connu, en étant truc, que vivre 80 ans en étant juste, mais en touchant 2000 € par mois. Moi, je préfère toucher 2000 € par mois, un salaire créé et donné par mois, cravacher, avoir des galères d'argent des fois, avoir des galères avec la poste, avoir une grève SNCF, RATP. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de la France. Je sors l'annulaire de l'ébéniste.
Je révèle qu'il y a une maison close. Non, il y a un club échangiste à Châtelet pendant que je suis en train de finaliser le projet Grève jusqu'au mois de février. À ce qui paraît, ça peut même aller plus loin que ça. Des problèmes postaux qui engendrent des problèmes financiers, qui engendrent de la frustration, qui engendrent des conflits, qui engendrent des clients insatisfaits, qui engendrent le fait que je suis en banlieue, dans une banlieue où il n'y a pas de cachère, et qui engendrent l'incapacité de manger cachère sans avoir à payer une cascade de Uber, de Hitch, de machin chouette. Donc manger végétarien, ou si c'est pas végétarien, c'est du corbeau et de la viande humaine. Ça, c'est 26. Je crois que j'ai une batterie faible. Oui, oui. Les réalisateurs artistiques sont de sortie. Tu devrais faire. Tu devrais pas. Toi le voir. Yeah. Le soir est un luxe, mais opter pour les soirs raisonnables est un devoir. Je suis prêt à perdre un œil pour te voir. Tous les soirs, je traque la bête nuit et jour. Pose-toi enfermé dans mon abdomen sans me faire procurer. J'ai des mots d'amour, mais des mots du cœur est venu au monde pour m'opérer. Au fil disparaître le démon, on s'embrasse les yeux fermés. L'amour sur 3 ans, les âmes sœurs en fusion sont éternues. Les gens sont curieux, un défaut destructeur. Rester distant. Monstrueux, d'aller monstrueux.
un mec qui a dit, ah, c'est plus du rap, ça c'est de la soupe. Apparemment, le rap sans insulte, le rap destiné à plaire à toute la population de 7 à 77 ans n'est réservé que aux sodomites twerkers de l'enfer glacé. Mais bon, je ne serai jamais de l'enfer glacé. Et par contre, j'ai décidé que je ferai de la musique que toute la famille peut écouter parce que les raps dits hardcore les plus élevés, quand la maman est dans la voiture, on peut pas les mettre parce qu'il y a fils de pute, enculé de ta mère, je te dis que suce ma bite, etc., etc. Je liquide 2 kilos en 20 minutes. Ouais. Mais tu cours pour signer un contrat de 25 000 euros en 3 ans, 2 albums. C'est une conception business que je respecte. Dans un monde où l'argent c'est tout, les suceurs de bites s'étouffent. Et il fallait que j'arrête. Il fallait bien arrêter à un moment. Qu'est-ce que je vais me donner comme autre challenge? Sortir un album tous les 3 jours? Bon, ça m'aurait fait beaucoup plus d'argent que j'en ai, mais non. J'ai tout fait. Pendant que les mots disent, j'ai tout fait. Pourquoi? Ils suçaient des bites et avaient une carrière successful ou successful toute faite. Je vais bientôt arrêter de dire des gros mots, c'est promis, me disent. Vous pourrez m'insulter sans riposte, comme vous aimez bien. Hein. Ah, t'es devenu fou, fils de pute, va te soigner, que Allah, il vienne à ton secours. Fils de pute, va te soigner, que, Inch'Allah, que Allah, il vienne à ton secours. Il y a un mélange de malédiction et de bienveillance dans la même phrase. Enculé de ta mère, je t'aime bien. Je t'aime bien, enculé de ta mère. Fais une roquia. D'accord, je vais essayer. Je ferai peut-être une jeune femme aussi classe que Rokia Traoré. Fais une roquia. Rokia Traoré. Ah, voilà, voilà. Rokia Traoré. Rokia Traoré, ouais, d'accord. Inch'Allah, un jour, je fais une roquia. C'est entendu, c'est entendu. Je sais, me dit, c'est perturbant. Perturbant. C'est eux, là. Perturbant. Ouais, ça marche aussi. Oh, niggas. Tu m'étonnes que la maison de disques la plus cotard du monde s'appelle Universal. Hein. Dans le monde de sodomite de l'industrie artistique, la sodomie n'est considérée comme quelque chose de propre que par les scatophiles amateurs du caca, et le diable est dans la merde, donc amateurs du diable. Bon. La scatophilie doit être respectée aussi. Le pénisme est respecté, la négrophobie est respectée, l'islamophobie n'est pas respectée, l'antisémitisme est respecté. Non. Ce monde est chelou. Comme disait Zao, hein, ce monde c'est chelou. Bah ouais, David, en plus, leur patron, il fallait qu'il s'appelle Pascal. Donc j'ai dû faire une punchline pour ce truc.
boss de l'urbaine musique, je suis un Pascal Nègre. Rappeurs, continuez à vous prosterner devant les pieds des juifs de maisons de disques et le soir, courez sur mes lives avec des faux comptes, insultez les feuilles. C'est tellement brave. Je dis ça, je dis rien. Avec mon lissage algérien. Ouais, j'aime bien cette formule. Tonton débardeur me passe le bonjour. Je lui passe aussi le bonjour. Je réponds pas aux questions à la con. Les questions cons, je réponds pas à ça. C'est une réponse déjà. Vous ne sentez pas visé, hein, vous êtes 522. Vous ne sentez pas visé, 522 personnes à qui j'ai potentiellement dit ça. Record de personnes connectées depuis 2 ans et demi, je crois. Facilement. Que s'est-il passé? Ah, c'est parce que j'arrête. Ah, là, ils aiment bien, ils viennent tous. C'est bon, Ita, Kamel, Abdel, le truc, ouais, Ramadou, ramène la chicha. Et les gâteaux. Ouais, Abdel, Kamel. Najib, il arrête. Ramène du champagne, frère. Vous croyez que vous allez vous débarrasser de moi comme ça, me disent? Ça va être pire. Tartelette, me disent. Ah bah oui, Ilyes, je risque sûrement de vous le dire ici, de manière à ce que vous vous prépariez pour me saboter tout. Hein. Vachement. Hein. Ouais. Ouais, vachement. Et alors, t'as prévu de faire quoi dans les 3 4 jours qui viennent? Tu comptes travailler avec qui comme personne? Il habite tout. Bah ouais, il a fait quoi comme projet? Il est marié? De quelle origine? Il va répondre, il va répondre. Tartelette, me disent. Bah oui, c'est le début, c'est le vrai début de la masterisation, ce n'était que l'échauffement. Ma hauteur est kilimanjaresque. N'essayez pas de saboter sa beauté. Niggas. Ouais, si on peut pas poser de questions, le live est inutile. Voilà, tu vas te faire dégager. Hop, hop. Ça tire, mec! Concours de soute maudits entre Solmaz et Multi. Odoul, Prince Odoul, t'es où, Prince Odoul? Je vais te mettre en administrateur. Prince Odoul, c'est la famille, niggas. Ah, ça te défouraille, frère. Ça va vite, hein. Ils sont Kamas. Ils regardent le live Kamas, Solmaz et Multi. Pah! Tu dégages. Il dit tu dégages, ils sont déjà partis. T'es méchant, Anthony. C'est pas comme ça, en fait. Préviens-le d'abord. Mec. Pouf! Bloqué, mort. Là, tu dégages. T'es mort. Ben, on sait, il est mort. Pouf! T'es mort. J'aime bien, j'aime bien. J'adore le concept. Ça me plaît. J'aime bien, j'aime bien. Ajouter un modérateur. Gang! Prince Odoul en modérateur. Il y en a 3 maintenant. Il y en a 4 avec Guillaume MMG. Du balai laser. Oh, elle les compte plus, ma gueule, on les compte plus.
On risque d'être attaqué pour génocide antipathique. Anti-roti. What the fuck that mean, niggas? Va prendre tes médicaments. T'as sombré, t'as coulé. T'étais quelqu'un dans la street. T'étais quelqu'un dans la street. Mais un point d'exclamation. Je mets 2, 3 points d'exclamation. T'étais quelqu'un dans la street. Reviens dans le rap game. Il va te soigner avant. Envoyez des questions, vous aussi. Il va perturber là parce qu'il va m'astériser. Pourquoi t'attaques toujours les musulmans? Mais pourquoi les musulmans m'attaquent? Je ne réponds pas. Ça va le frustrer. Attaque-le encore, pose encore une autre question, genre c'est lui. On va parler que de ses attaques à lui. Et on va pas parler de nos attaques à nous. Attaque à nous. C'est un nom japonais, on dirait. Ouais. Comme sous-côté, quoi. Je suis sous-côté. On dirait un nom ivoirien, j'en ai déjà parlé. Olivier sous-côté. Non, ivoirien, ça. Landrin. Débordement sur la gauche, passe Landrin. Blondin. Olivier sous-côté. Sous-côté, il va faire la différence. Sous-côté. Passe en retrait, finalement, pour Olivier Slibidiche. Olivier Slibidiche passe en profondeur pour Souleymane Arabe et but. Voilà, Souleymane Arabe qui a réalisé 45 buts en 10 matchs a profité que Olivier Slibidiche ait fait toute la différence seul pour pousser la balle au fond des filets. Jérôme Slibidiche avait fait toute la différence et Souleymane Arabe n'avait qu'à pousser la balle au fond des filets. Il a bénéficié de beaucoup de passes décisives de Souleymane Arabe tout au long de la saison, qui ne fait que commencer 45 buts en 10 matchs, 10 rencontres, c'est pas mal. Il peut encore progresser, il n'a que 22 ans. Attention. Blondin. Landrin. Mandrin. Passe en retrait, attention, transversale pour Souleymane Arabe, il frappe la transversale. Le jeune Français d'origine malienne. A raté un but qui était tout fait. On l'a dit tout à l'heure, il peut encore progresser malgré ses 45 buts en 10 matchs. Quel monde d'enculé, quoi. Landrin. Franchement, c'est un monde d'enculé, quoi, le foot. Il a dit juste, il comprend pas. Pouf. Gang. Bientôt à nouveau, Isaac. Non. Prince Abdul. For real, nigga. Ah, Ronan, il faut que tu passes me voir. Puis je me casse au Laos dans 4 jours. Je vais vivre au Laos. Pour de vrai. Pourquoi le Laos? Parce que je viens de Laos. T'aimes pas le Laos? Ah, je sais. Je préfère la Thaïlande. Tu aimes donc les hommes. C'est bien d'être transparent.
Transparent, trans. Transparent, transparent, transparent. Chacun voit midi à sa porte. Chacun voit Mehdi à sa porte aussi. Chacun voit Maudise à sa porte aussi. T'es devenu fou. Va te soigner. Salle vendue. Qui me possédait avant? Qui m'a vendu? Je suis pas un joueur de foot, motherfuckers. J'essaie de comprendre. J'arriverai jamais à comprendre le modise. Le jour où je comprendrai le modise, ça voudra dire que mon cerveau s'est mis dans la peau d'un modise, dans la tête d'un modise. Je pense que quand on a compris qu'il n'y a rien à comprendre, on a tout compris.